Donc, on a le RN, invité sur BFM TV, Jean-Philippe Tanguy, porte-parole, et on l'écoute. Écoutez, on va l'écouter. Bon, vous allez vous moquer de son feu sur la langue. Vous allez vous moquer de son feu, les gars. Non, mais respectez, les gars, respectez. Oh. Malheureusement aussi, M. Dupond-Moretti, précédent garde des Sceaux, où tout est décrit par le menu. C'est pas, des gauchistes ou des hystériques, c'est la Civise, à savoir la comité ou la commission, je ne sais plus, je suis désolé, qui est en charge de la lutte contre les violences sexuelles et contre l'inceste. Ils ont fait une expertise, ils ont rendu un rapport. Ce rapport explique exactement les causes matérielles, morales et organisationnelles qui ont créé les conditions, malheureusement, de la tragédie de Liana et de sa famille. Gérald Darmanin, il existe. Gérald Darmanin peut rester. Pourquoi il l'a caché? C'est ça la question. Est-ce qu'il peut rester? Mais je pense qu'il a beaucoup trop menti. Jure, un nouveau Il a beaucoup trop menti. Marine Le Pen s'est abstenue de demander sa démission, disons. Marine Le Pen a raison, puisque la démission seule de M. Darmanin ne va pas ramener, malheureusement. Merci Kramel pour le savoir-faire. Et ne va pas protéger les enfants. Mais entre les déclarations de Marine Le Pen et maintenant, il a encore menti. Je le regrette. Je le regrette. Et il avait menti avant. Et il y a un moment aussi, la confiance. C'est pas moi qui vais me prononcer à la place des Françaises et des Français, mais je connais un peu mon peuple. Mon peuple est capable d'entendre qu'on fait des erreurs. Par contre, le mensonge, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qui changerait avec vous? On a entendu depuis le début de cette émission un certain nombre de propositions. On le disait à l'instant, la perpétuité réelle. C'est vrai, ça. Attends, mais là où il a raison, il a quand même dit mon peuple. Hein. C'est vrai qu'il marque un point. Hein. Putain, ça me fait chier de le dire un petit peu, les gars. Hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on connaît ça, les gars. Genre, excusez-moi, j'en avais parlé lundi, je crois, où il y avait, tu sais, les rappeurs français qui parlent de pédolande. Pédolande qui est utilisé par la plupart des personnes, même sur les réseaux sociaux. T'as des dossiers, t'as des problèmes systématiques en France sur la pédophilie, pédocriminalité. Il y avait le scandale du périscolaire, t'as les féminicides, t'as le patriarcal qui est toujours au cœur de ce système-là. T'as Epstein aussi, hein. T'as Epstein, c'est vrai ça, mon gars. T'as Epstein, les rapports existaient déjà. Les mecs, ils ont toujours alerté. On a même reçu des présidents d'associations de lutte contre l'inceste et contre les violences envers les enfants, ils tirent la sonnette d'alarme et derrière, l'État ne fait rien. Gabriel Attal ne fait rien, n'a rien fait. Et Darmanin, qui est aux manettes là maintenant tout de suite, n'a rien fait non plus. Après, donc là, je vais pas défendre la France, mais c'est un problème vraiment à l'échelle internationale, malheureusement. Alors, faut savoir quelque chose. Je l'ai écouté, alors c'était pas en stream, hein, c'était off stream. J'ai écouté un mec d'une association. À vérifier sur les sources, les mecs. Hein. À vérifier sur les sources, il avait dit quoi? Il avait dit que la France est le 5e pays au monde à héberger des sites pédopornographiques. À caractère pédopornographique. Avec des vidéos, des images, etc. On m'a dit... Et le mec a dit à la télé qu'on est top 5. Top 5. Quand même, hein, top 5. Il y a 194 pays dans le monde. On est top 5 des pays qui hébergent le plus de sites pédopornographiques. What the fuck? Moi, je veux bien que ce soit un scandale international, mais en France, on est en tête. On est en tête, ma gueule, c'est pas normal. C'est cocorico, dites donc. Bah ouais, mon gars. Et donc ça, ma France. La castration chimique pour certains, un fichier public des pédocriminels, l'imprescriptibilité pour les crimes sur les enfants, voilà pour les sanctions. Et puis, de l'autre côté, du côté de la prévention, effectivement, une éducation sur la question du corps dès la maternelle. C'est ce que propose par exemple Marine Tondelier ou Mathilde Panot. Voilà. Est-ce que parmi toutes ces mesures qui sont proposées par les uns et les autres, vous en retenez et lesquelles? Ce sont deux sujets complètement différents. Si on s'attaque. Alors, Marine Tondelier, est-ce qu'elle est sur la liste ou pas? Non, Marine Tondelier n'est pas sur la liste, les gars. J'ai vu un truc qu'elle a mis sur Twitter. Alors, c'est un sujet très sensible. Elle a préconisé de faire des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Genre, on parle de ce que c'est que le consentement, ce que c'est un peu le sexe, mais en restant un peu en surface, etc. Vous allez me trouver un petit peu vieux jeu, les mecs, hein, mais honnêtement, parler de sexe aux enfants, s'il vous plaît, c'est pas le lieu, ça suffit, frère. Laissez tranquille les enfants pour l'instant. À la limite, tu mets le paquet au lycée ou au collège, à la limite, hein. Mais aux enfants, je sais pas. Attends, Dofla, vas-y, j'écoute ton explication. Je laisse dérouler la vidéo et Ah ouais, t'as rien compris. J'ai mal interprété le bail? Regarde, ok, je regarde. J'ai mal interprété le truc? Oui, c'est une tech de vieux. Mais vous êtes pour cette idée, les amis? Je dis n'importe quoi, faire ce message. Ok. Je vais cliquer sur le lien. Ok. Là, on va discuter, tranquillement. Je vais cliquer sur le lien.
la pédophilie en question. Ah, c'est donc... Ok, c'est ça les cours d'éducation. Alors attends, peut-être que je vais retourner ma veste. Moi, ça me dérange pas, j'assume retourner ma veste, surtout quand on me montre des images. Alors attends, je regarde le truc, je vais baisser le son un peu parce que ça me nique les oreilles. Attends. Et tu ne pas, il est à moi, et tu ne le touches pas. Il s'est passé quelque chose de grave dans la classe. Est-ce qu'on a le droit? Non. Alors, est-ce que pour une fille, ça s'appelle le zizi? Non. Les filles, ça s'appelle une vulve. Les filles, elles ont une vulve. Et les garçons, ils ont un zizi. Est-ce qu'on a le droit de toucher le zizi Non. ou la vulve de quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Ah ouais, quand même. Ça, c'est mon corps. Tu peux toucher ton corps, tu me montres? Ça, c'est mon corps. Mon corps est à moi. Après, on a compris, non? Genre, on a... Ok, je vois le... Ok. Si c'est ça... Ok, je peux accepter. Basé en vrai. En vrai, de vrai, basé. Mais moi, je vous ai dit, les amis, hein, à tout moment, je retourne ma veste, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, ton gros corps. Comment ça, mon gros? Mon corps est à moi. Je peux toucher Kramel. Je peux toucher mon corps. Mais vous ne pouvez pas me toucher. Vous avez interdiction de me toucher. Ne me touchez pas. Mon corps m'appartient, mec. Le mec qui s'est fait avoir par les fâcheux sur Twitter. Alors non, je me suis pas basé sur Twitter pour me faire mon avis. Moi, dans ma tête, j'étais encore dans ma réflexion d'enfant des années 90. Moi, quand j'étais jeune, on m'a jamais parlé de ça, les mecs. Hein. Le délire de consentement, je l'ai appris à travers le temps. J'ai appris que bon, mon gars, faut pas toucher des seins comme ça. Clac. Non, c'est interdit, ma gueule. Moi, je l'ai appris sur le tas. Moi, j'ai pas besoin de cours de consentement, de cours de je sais pas quoi. J'avais pas besoin de ça, ma gueule. J'avais pas besoin de ça. Après, ok, là, vous m'avez montré le cours. Je peux être d'accord avec vous. Mais je trouve ça tellement dommage d'en arriver là. Tellement la société, elle est devenue... Elle s'est brisée, ma gueule. Hein. Maintenant, on a besoin de faire des cours pour apprendre ce que c'est que le consentement. Vous vous rendez compte qu'on en arrive là? Je comprends que c'est important, mais je trouve ça dommage qu'on en arrive là. Parce que j'ai un frère aussi. Mon frère, il a jamais fait quoi que ce soit de chelou envers une meuf, et même envers un mec. Genre attouchement, etc. On a appris ça. Comment on peut dire ça? Sans passer par des cours. Ma mère, c'est pareil. Peut-être que mon grand-père, c'est pareil, et vos darons, c'est pareil. Bon, l'initiative est ok, mais je trouve ça dommage d'en arriver là. Les mecs. Mais c'est... D'accord. Bon, si les cours ressemblent à ça... Attendez ça, les commentaires Twitter. Il passe du consentement... Ah mais attends, il a bloqué les commentaires. C'est quoi les cités? Voilà à quoi peuvent ressembler ces cours. Si vous êtes contre, vous êtes en faveur des pédophiles, rien à dire. Il y a vraiment des gens qui préfèrent... Ah mais ça date de 2024 la vidéo. Ah ouais, c'est vieux. Il y a vraiment des gens qui préfèrent voir des enfants être victimes d'attouchement, viol ou pédophilie plutôt que d'être sensibilisés de cette manière. Attends, laisse-moi voir les... Moi, je veux voir, effectivement, on leur apprend à se mettre des trucs dans les fesses. La pédophilie en question. C'était quoi le commentaire de base? Quitte à choisir, c'est toujours mieux que de leur apprendre... Ils sont les fachos, là, en commentaire, là. Un mec qui n'est pas d'accord. Ça pourrait être game changer. Vous savez que les enfants parlent vite. Ok. J'arriverai pas à trouver un... C'est n'importe quoi, wallah. Les gars, un commentaire au hasard, hein. C'est un commentaire au hasard. C'est n'importe quoi, wallah. Ah, putain de merde. Aïe, aïe, aïe. Sauf là, mon corps est à moi, donc j'ai le droit de me toucher en regardant ton live. Et je vais mettre play, je vais mettre play. Je vais mettre play. Attaque effectivement à la peine. En fait, on a posé la même question à tous et certains nous ont répondu plutôt prévention, d'autres nous ont répondu plutôt sanction. Non, je ne comprends pas pourquoi, pour moi, elles n'ont pas été proposées. Merci pour le sub, Abélion. L'urgence, c'est donner les moyens pour que les cas soient traités avec diligence et qu'il y ait de la prévention. Ça va ensemble. Je suis désolé, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame de Malherbe, c'est une continuité. Aujourd'hui, j'entends des gens qui font beaucoup de propositions de nouvelles peines. Il y a des lois aujourd'hui, elles ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, il y a des lois sur des peines de prison, c'est pas appliqué. Et de toute façon, il n'y a pas les places de prison pour appliquer les peines. Donc écoutez, moi je veux bien qu'on soit là sur tous les plateaux à faire des promesses, tout en sachant qu'aujourd'hui les prisons sont pleines à 140%.
140%, que sur, moi, à Amiens, ma prison, elle est bourrée à craquer. Comment dire, les agents pénitentiaires n'en peuvent plus. Ils ont tous dépassé leur quota d'heures supplémentaires. Personne ici sur ce plateau autour de la table pourrait faire le métier que font les agents pénitentiaires. Donc moi je veux bien qu'on dise oui, on va faire plein de choses. Aujourd'hui, on vote des lois, on vient voir les Français, on leur dit on a voté une loi, elle n'est pas appliquée. C'est ça que les gens ne supportent plus. Donc on a des lois. Donc ils avaient promis, la Macronie avait promis 15 000 places de prison, ils en ont créé 4 000. C'est pas la faute du Rassemblement national. On a voté tous les crédits sur la justice. On a crédit toutes les rallonges sur la justice. On est les premiers à dire qu'il faut accélérer les procédures pour construire des prisons. Ils en avaient promis 15 000, 4 000. Comment voulez-vous? Il y a donc 11 000 places nécessaires qui n'ont pas été faites. Donc oui, c'est peut-être la faute de cette magistrate. Une fois de plus, il y a une procédure, et j'espère qu'elle ira à son terme. Mais même s'il y a eu cette magistrate, si elle avait dit, bon, j'ai arrêté le prévenu, le criminel, elle appelle la prison, il n'y a pas de place. Bon, il serait dans la nature. En vrai, le RN, il gagne des points sur ça, les mecs. Hein. Ce qui s'est passé là, le drame de la mort de Liana et tout, ça donne des points au RN parce que non seulement dans la tête des Français moyens, ils estiment qu'ils ne font pas confiance en Mélenchon pour réparer la justice, ils vont jamais faire confiance à Gabriel Attal, Édouard Philippe parce qu'ils étaient aux manettes, parce qu'ils étaient aux commandes. Il reste qui par défaut? Il reste que le RN, ma gueule. Hein. Et comme ces mecs-là, ils parlent que de sécurité encore et encore et encore et encore, oh bah c'est eux qui gagnent des points derrière ces drames. Hein. On n'avait pas besoin de ça surtout. Mais on n'a pas besoin de ça. Si ces gros bouffons faisaient leur travail, on n'en serait pas là, genre. On n'en serait même pas là, mon gars. On parle aussi d'autorité ce soir et on vous confronte toutes et tous qui est passé sur ce plateau aux images des violences qui ont suivi il y a quelques semaines maintenant la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dans les heures, j'allais dire quasiment les minutes qui ont suivi, au Rassemblement national, vous avez tout de suite crié immigration. Est-ce que c'était la priorité face aux images que nous avons vues de pointer du doigt l'immigration? L'immigration, oh, bonne question. J'ai pas eu l'impression qu'on a spécialement crié immigration, on a crié laxisme, on a crié désorganisation, on a crié mauvaise organisation de la sécurité, on a crié... J'ai souvenir de Jordan Bardella interrogé dès le lundi matin par Apolline de Malherbe et qui tout de suite a dit immigration. Oui, non, mais il n'y a pas eu que cette prise de position. Et il y a aussi la responsabilité d'une immigration qui n'a pas été contrôlée, d'enfants de l'immigration qui n'ont pas été assimilés, qui n'ont pas été intégrés, à qui un certain nombre de valeurs n'ont pas été apprises. De toute façon, la solution est simple. Si la République avait fonctionné... Il n'y a pas moyen, le RN a rien dit sur Betaram, c'est vrai, etc. Et ne reconnaît pas le problème du patriarcat lié à tout ça. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi parce que eux, ils vont pas se poser la question de la place de l'homme dans la société, donc homme H minuscule. Ils vont juste dire application des peines, plus de places de prison, construction de prisons. Tu vas jamais véritablement régler le problème. T'as capté ou pas? Moi, je pense sincèrement que le RN n'est vraiment pas le parti politique qui pourrait nous aider à résoudre les problèmes de pédocriminalité en France. Je dis pas que Mélenchon, c'est le super-héros qui va tout résoudre non plus. Mais de par les prises de position dans les polémiques l'année dernière, cette année, il y a 2 ans, etc., de par le fait qu'il ne soit pas véritablement impliqué dans ces scandales-là, les dénoncer en tout cas, ça en dit long sur le comportement du RN. Ça en dit long. Pas un tweet. Très peu de prise de parole à la télévision quand ils sont invités. Moi, je trouve ça suspect. Je trouve ça très suspect. Si l'école avait le moyen de faire son job, si ces gamins avaient un boulot, une perspective, et s'il y avait une politique pénale, eh bien on n'irait pas agresser des policiers, les menacer, détruire des lieux publics. Donc ça, c'est pas l'immigration. Mais l'immigration a une cause là-dedans. Puisque évidemment, dans ces quartiers difficiles dont on sont issus un nombre considérable des personnes qui ont attaqué et qui sont prévenues, c'est que c'est des enfants d'immigration, parfois sur 2-3 générations, qui n'ont pas été assimilés, qui n'ont pas été intégrés. Mais ça veut dire qu'ils sont victimes avant d'être coupables. Mais non, gros chat, incroyable. On peut fêter son anniversaire. Je célèbre 66 mois d'anniversaire de modération. God damn. Bah, anniversaire, gros chat. 65 mois d'emploi fictif. C'est vrai, il est vrai. Mais la situation, ça revient non, mais même. Quand je vous écoute, vous dites au fond, et c'est d'ailleurs des questionnements qui étaient ceux d'Emmanuel Macron avant, au moment de sa campagne. La question de l'excuse, la question de la compréhension. Faut-il comprendre? Faut-il excuser? Au fond, lorsque l'on vous écoute, et c'est très intéressant, vous dites le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas su les intégrer comme il aurait fallu. Donc ils sont victimes. Donc en fait, en quelque sorte, vous comprenez qu'à un moment, ils disent non mais ras-le-bol. Non mais on n'est pas dans la caricature, madame. Non mais je l'ai entendu comme ça. Non mais je veux dire par ça que quand le Rassemblement national désigne la submersion migratoire avec des conséquences, nous on a toujours fait la différence entre des personnes, des phénomènes. On combat des phénomènes, on combat des politiques, on ne combat pas des personnes. Comprendre une situation, c'est-à-dire qu'une part considérable de la jeunesse, dont une part au sein de cette jeunesse considérable est issue de l'immigration, n'est pas intégrée, n'est pas assimilée, c'est la faute des gouvernements, c'est la réalité. Est-ce que c'est une excuse pour aller attaquer des gens? Non.
Ça n'a rien à voir. On peut comprendre une situation, on peut la constater, on peut établir des responsabilités politiques. Ça n'est pas une excuse pour aller attaquer des policiers, des gendarmes, détruire des biens publics, aller s'attaquer dans d'autres émeutes à l'école, c'est-à-dire aux moyens de l'intégration. Donc on voit bien, ce sont deux choses différentes. Mais juste une question encore là-dessus. Mais évidemment qu'on ne peut pas intégrer notre jeunesse, une partie de cette jeunesse, donner des moyens pour lutter contre la... Bah, tu vois, il fait un bon constat quand même. Hein. Les mecs, ils parlent d'écoles abandonnées, l'absence de travail, le chômage, les échecs des gouvernements et des services publics. Le mec, il reconnaît quand même que les conditions sociales produisent une partie des violences. Il le dit. Mais... Attends, je vais écouter jusqu'au bout quand même. Criminalité et continuer à accueillir chaque année 200, 300, 400... Ah ben voilà, tu vois, on revient sur l'immigration. Ouais, les conditions sociales, etc. Bon, finalement, c'est toujours la faute de l'immigration, les mecs. Hein. Voilà, hein, on en est là, les gars. Hein, on en est là. Putain, le mec, il fait 2 pas en avant pour 80 pas en arrière. Putain, mais c'est pas possible. Hein, aujourd'hui, 500 000 personnes par an, alors qu'on a un chômage galopant, qu'on a le logement qui explose, qu'on a nos services publics qui ne s'en sortent plus, l'école qui n'arrive plus à suivre. Donc oui, aujourd'hui, accueillir l'immigration, quand on n'a pas les conditions pour l'accueillir, c'est prendre le risque, évidemment, que ces pauvres gens finissent en délinquant. Tanguy, jusqu'à quand? C'est pas un lien nécessaire, évidemment. Jusqu'à quand et jusqu'à où? Dofla facho, arrête Dofla, s'il te plaît. Non mais les mecs, évidemment, non mais ces gars-là, ils veulent juste t'endormir. Les mecs, ils vont te dire que c'est les conditions sociales qui peuvent créer une partie des violences pour ensuite d'ailleurs dire que c'est la faute de l'immigration arabo-musulmane derrière ou la faute de l'immigration tout court. Donc oui, les gars, ils veulent juste endormir. Hein. Mais moi, je tomberai pas dans ces pièges, les gars. Arrêtez de croire que je vais tomber dans leurs pièges. Hein. Non, mon gars. Vous renverrez ces jeunes-là à l'immigration. Et oui, gros. Vous dites vous-même, ils sont français depuis 2, 3... Parfois, il faut remonter jusqu'aux arrière-grands-parents pour avoir une population qui est venue d'ailleurs. Jusqu'à quand vous allez les renvoyer à ce statut-là d'immigrés? Mais déjà, dans les prévenus, il y avait des personnes qui étaient immigrées elles-mêmes ou étrangères. Il n'y avait pas que des Français descendants de l'immigration. Donc déjà, vous avez aussi une part considérable de la délinquance, de la criminalité. C'était pas une part considérable, c'était une part extrêmement minoritaire ce jour-là. Non, mais parce que vous considérez que minoritaire pour vous, vous considérez que quand c'est déjà le double de ce que ça doit représenter à la population, c'est minoritaire. Aujourd'hui, dans les prisons, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait entre 80 et 90 000 prisonniers, il y en a 22 000 qui sont étrangers. Donc non, monsieur Svitek, la part, malheureusement, et je le regrette, des étrangers dans la criminalité en France, elle n'est pas exclusive, évidemment. Et c'est pas parce que vous êtes étranger que vous êtes délinquant, mais il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Ne pas vouloir le voir, ça me paraît un aveuglement qui ne résout aucun problème et qui énerve beaucoup de gens. Après, on ne renvoie pas les gens, comment dire, à l'immigration. C'est eux qui parfois se désignent comme tels. Quand on sort avec des drapeaux qui ne sont pas... Ça, faudrait faire... Oula, attends. Pas ceux de votre propre pays, de votre propre nationalité. C'est pas nous qui l'inventons. Personne ne les a obligés à prendre un drapeau qui n'est pas le drapeau français. Et on peut avoir 2 drapeaux. Donc, en l'occurrence, ils n'ont pas de drapeau dans ces cas-là, malheureusement. Donc c'est bien qu'il y a eu un échec. Bon, alors on peut dire, on veut rien voir. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait cette fable, on veut pas voir, on veut pas entendre, et puis il faut pas dire. C'est pas la politique du Rassemblement national. Nous, on voit, on entend et on dit, mais c'est pas pour ça qu'on est dans la caricature, mais nous ne sommes pas des lâches. Les violences du PSG. Des lasses. Eh les gars, je vais vous dire quelque chose. Je crois que Sardoche, il en avait fait un tweet ou un mec d'extrême droite, je sais plus exactement. Mais en ce moment, il y a une tendance qui veut que... Ça, c'est tous les influenceurs d'extrême droite qui vont opérer cette opération. La surreprésentation carcérale, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'étrangers dans les prisons, donc c'est pas normal, c'est la faute de l'immigration. Vous allez en avoir dans toutes les sauces, les mecs, cette année. Hein. Vous allez en avoir systématiquement. Ah, les Algériens, ils sont tout le temps là en prison. Les Marocains ou je ne sais pas quel autre pays d'Afrique. Ah, c'est tout le temps eux, etc. Bon, ça ne prouve absolument pas que l'immigration produit forcément de la criminalité. Parce que tu es immigré, tu vas forcément finir en prison. C'est faux. Mais l'extrême droite, influenceurs, en tout cas ceux qui prêchent la parole d'extrême droite sur Twitter et sur les vidéos YouTube, vont te dire que forcément, l'immigration va forcément te faire finir en prison. Alors que c'est faux. On écoute la suite. 890 interpellés et 2 semaines après... c'est juste pour te faire peur de l'étranger, mon gars. Vraiment prononcé. Que faire? Mais il se trouve que j'ai déjà répondu à cette question, il faut appliquer la loi. Voilà, donc la loi n'est pas appliquée aujourd'hui. Je le regrette. Voilà, la loi ne dit pas que quand vous avez envoyé un mortier sur un policier, vous devez sortir et rentrer chez vous tranquillement. Ça vous dit que vous devez dormir en prison, en fait. Pourquoi c'est pas appliqué? Aujourd'hui, je ne peux que constater cet échec et cette idéologie laxiste qui, malheureusement, imprègne une partie de la magistrature. Mais la réponse aussi, elle est là, Madame de Malherbe. Que je vous l'ai dit, il y a 140% de suroccupation des prisons.
Donc, vous constatez qu'il y a une surdélinquance un soir. Vous dites, qu'est-ce que je fais de ces gens qui ont commis des crimes et des délits? Vous ne pouvez pas les envoyer en prison. Elles sont pleines. Et vous savez très bien comment ça se passe, parce que j'écoute régulièrement vos antennes. Vous avez reçu des magistrats qui vous ont expliqué. Ils reçoivent, je ne sais plus si c'est le matin ou le début de la semaine, le nombre de places de prison libres. Et puis ils adaptent dans la journée les peines, non pas à ce qui a été fait ou ce qui a été subi par des victimes, Laxiste. mais Vous êtes des aux places de bâtards. prison qui sont libres. Donc une fois de plus, c'est pas la responsabilité du magistrat, c'est ceux qui n'ont pas créé les places de prison. J'ajoute qu'il ne s'agit pas de faire des prisons de haute sécurité pour des délits ou des crimes qui ne nécessitent pas de tels investissements. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont toujours proposé des prisons, on va dire, simples, pas chères à fabriquer, pour des courtes peines. Bon, vous n'avez pas besoin, quand vous deviez punir quelqu'un qui a foutu le feu à un abribus, c'est pas la même chose que de devoir isoler un meurtrier ou un pédocriminel. Donc aujourd'hui, qu'on soit même pas capable de dire il y a une prison qui coûte pas très cher pour des peines d'une semaine à un mois, des prisons pour des gens dangereux, des prisons pour des gens pas dangereux mais de longue peine, c'est surréaliste. Voilà, il y a un manque de pragmatisme et un manque de bon sens qui est incroyable. On a l'impression que si on a foutu le feu à un abribus ou si on est un serial killer, on doit avoir la même peine de prison. Merci. C'est complètement dingue. Vous avez précisé d'ailleurs que les peines étaient parfois prises en fonction Oui. des places Et je le ou non regrette. de prison disponibles. Je poserai la question demain matin. Je signale que dans le face-à-face, mon invité, ce sera la procureure générale près la Cour d'appel de Paris. Merci Jean-Philippe Tanguy. Raconte n'importe quoi. Bon, classique RN, les mecs, hein. Classique RN. Ok.